Bonjour les loupiotes, je vous invite à découvrir avec moi le message des cartes pour les énergies du mois de mars 2019 et ce tirage concerne le signe du Capricorne. On va commencer avec l'énergie globale du mois et votre état d'esprit général sur ce mois de mars, les Capricornes. Donc pour la première carte, j'ai un guérisseur de l'émotion. Le message est le suivant. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ok, donc on va voir ça juste après. Ensuite, avec le tarot, j'ai alors un 5 de denier, un 7 de coupe et le jugement à l'envers. Bon, déjà, avec cette première carte, on vous invite vraiment à être plus à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions et de vos intuitions. Vous avez tendance à vivre plus à l'extérieur de vous-même qu'à l'intérieur. En fait, c'est comme s'il y avait un déséquilibre. Du coup, vous êtes plus attentif aux ressentis, aux émotions et finalement voilà, aux besoins des autres qu'aux vôtres. Et cette carte vous invite pour le mois de mars, en tant qu'énergie qui vous soutient, d'être plus à l'écoute de vous-même et de prendre soin de vous finalement. On vous parle aussi ici de nouvelles perspectives et c'est confirmé par le 7 de coupe ici qui vous offre plusieurs possibilités, plusieurs réalisations. Avec le 5 de denier ici, quelque part, on montre qu'au mois de mars, ce ne sont pas les possessions matérielles ou l'argent qui vont vous nourrir. Il s'agit ici d'arriver à se nourrir avec, voilà, de nourrir son esprit, son âme, avec des choses peut-être de nature plus, alors on va dire spirituelle, mais ça peut être aussi, et surtout je pense, c'est ce que je ressens, de vraiment faire cette introspection en vous-même et penser à vous nourrir vous et pas seulement les autres. Cette carte, elle peut refléter un manque financier, matériel, momentané, mais ici, je dirais plutôt que c'est pas ça qui vous nourrit les Capricornes. Ou peut-être que dans le passé, vous avez misé sur l'aspect matériel ou financier des choses, alors que c'est pas ça qui vous rend le plus heureux, qui vous nourrit, vous, en tant qu'individu. Et ça expliquerait le fait que justement, vous écoutiez peut-être pas assez ce qui vient de l'intérieur, qui émane de vous. Vous gérez trop les choses à l'extérieur de vous-même, dans la matière. Et effectivement, si vous apprenez à vous nourrir vous, spirituellement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous allez avoir au mois de mars des opportunités qui vont se présenter, multiples. D'ailleurs, peut-être qu'il vous sera difficile de faire un choix, les Capricornes, parmi toutes ces coupes et toutes ces possibles. Et je pense qu'ici, il y a une forme de petite clé qui vous aide peut-être à choisir. C'est justement aller chercher plutôt ce qui vous nourrit spirituellement, ce qui nourrit votre intériorité, plutôt que les choses à l'extérieur de vous-même. Avec le jugement ici qui est renversé, je dirais que il y a des choses qui attendent pour vous être révélées, qui attendent d'arriver pour vous, mais c'est pas encore. Il faudrait retourner cette carte.
c'est comme si finalement il serait temps de faire une forme de bilan. Et qu'à un moment donné, vous allez avoir la révélation de quelque chose. Alors ça sera peut-être pas pour le mois de mars, mais ça devrait vraiment vous apporter un éclaircissement sur votre vie. Voilà, ça c'est assez global. On va voir un peu en détail au niveau des projets, des activités, de la carrière, du travail. Alors, j'ai le retard, la correspondance et la victoire. Ok. Donc, effectivement, on voit ici qu'il y a des choses qui prennent un petit peu de temps à arriver dans ces domaines-là. Mais vous allez obtenir des nouvelles, les Capricornes. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une activité, par rapport à un projet ou par rapport à un travail. Et ça va être victorieux. Donc, ça a pris un petit peu de temps à venir. Mais vous allez avoir des nouvelles et ce seront de bonnes nouvelles. Ensuite, j'ai le cavalier, les souris et la faux. Alors, je pense que ça vient en complément. Ici, avec le cavalier, on a la confirmation de nouvelles qui viennent à vous. Mais ça va un petit peu vous stresser. Ça va un petit peu vous stresser. Parce que, d'une certaine manière, il va falloir trancher. Va falloir renoncer à quelque chose du passé et ça va être aussi un moment de récolte. Hein, je parlais de bilan tout à l'heure, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui est prêt à arriver pour vous. Mais vous êtes un petit peu stressé par ce renouveau, par le fait de couper, voilà, d'en finir avec un cycle quelque part et de repartir sur un nouveau cycle. Et pour autant, ce sera quelque chose de très bénéfique. Ça vous attend en fait. Ça vous attend. Ça vous attend à condition que vous preniez le temps justement de faire cette introspection, d'aller finalement créer un peu plus d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez dans la vie. Se sacrifier, c'est pas forcément la bonne solution pour être quelqu'un d'épanoui. Et c'est pas ce qui est attendu en fait. On va voir un petit peu ce qu'il y a sur l'aspect émotionnel, sentimental, affectif. Que ce soit voilà, la famille, l'amour, les amis. Ouais. Alors, je protège mon foyer. Nettoyer votre nid conjugal. Et l'illumination. Je vous donnerai le message du petit... thorax amoureux juste après. Alors ici avec je protège mon foyer, justement peut-être que vous vous dédiez beaucoup aux autres et que vous laissez rentrer beaucoup de monde chez vous, vous êtes très disponible pour les autres, par conséquent ça a peut-être tendance à polluer un petit peu votre intimité, l'intimité de votre foyer, de votre couple, de votre famille. Du coup, vous avez du mal à trouver du temps pour vous, c'est normal. Si vous êtes déjà, vous consacrez à votre famille, vos proches, et en plus à tous ces amis qui peuvent venir chez vous et empiéter finalement sur l'intimité de votre foyer, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie, ça vous grignote un petit peu à l'instar des souris qu'on a juste à côté. Donc ici, la carte, elle vous conseille justement de faire un petit peu le tri et de mettre peut-être un peu le haut là sur le temps que vous consacrez aux autres. Et en particulier, ce temps qui est grignoté sur l'intimité de votre foyer. Avec le message ici, nettoyer votre nid conjugal, c'est justement aussi le fait de faire attention quand vous allez vous coucher. C'est censé être un moment où vous êtes, c'est plutôt pour les couples ici, hein, vous êtes voilà, au lit avec votre partenaire, c'est un moment d'intimité, vous pouvez, c'est le moment idéal rêvé pour peut-être discuter de votre couple et justement de votre relation ou tout simplement vous démontrer l'amour que vous partagez. Mais c'est pas l'endroit pour, par exemple, finir le travail qu'on a à faire sur l'ordinateur, regarder peut-être Facebook ou voilà, les réseaux sociaux, échanger des messages avec d'autres personnes, ou regarder les émissions qui passent à la télé. C'est pas le bon endroit. En fait, ici, on vous demande avec cette carte de rééquilibrer la place des autres dans votre vie et en particulier dans votre foyer. Ça prend trop de place.
les Capricornes, manifestement. Avec l'illumination, vous allez sûrement en prendre vraiment conscience de tout ça pendant le mois de mars. Vous allez avoir cette révélation finalement qui est tardive ici, là, cette révélation qui a du mal à... cette compréhension qui a du mal à se retourner ici dans la première partie du jeu. Mais finalement, si vous arrivez à faire ce nettoyage, vous arriverez à comprendre peut-être ce qui n'allait pas dans votre vie. Alors avec le Tonica Mine Salerno, l'oracle des amoureux, j'ai la carte la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ben là, vraiment, il y a vraiment cette notion-là qui est dans tout le jeu, les Capricornes. Le fait que vous... il y a un déséquilibre dans votre vie par rapport à l'espace et au temps que vous consacrez aux autres. Et là, c'est résumé dans toutes les cartes qu'on vient de voir. Et manifestement, il faut que vous arriviez à dégager du temps et de l'espace pour vous-même, pour votre intériorité. Alors, on va voir un petit peu le message de vie. Je découvre qui je suis. Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toutes ces beautés, cette beauté, et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. Toutes les possibilités. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Alors, ça résume très bien ce qu'on vient de voir. Ici, on parle des richesses intérieures. Il ne s'agit pas de richesses matérielles ou financières. Il s'agit de vraiment aller voir, se nourrir à l'intérieur. Voir toute cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Découvrir ce qui vous êtes, c'est pas essayer de vous déterminer avec... des qualificatifs, je suis ci, je suis ça, non. C'est vraiment découvrir qui vous êtes en tant qu'énergie, en fait. Et le but, encore une fois, c'est pas de se mettre des limites en se disant je suis comme ci ou je suis comme ça. Non, c'est ressentez-vous, en fait. Là, on est plus dans quelque chose de l'ordre de l'intuition. Ressentez-vous. Qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et laissez de la place, de l'espace et du temps pour que ce que vous êtes puisse se manifester. Voilà les Capricornes, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2019. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao les loupiottes.